L'Ermitage, 5 palais, 2 siècles d'histoire, aujourd'hui l'un des plus riches musées du monde, où 60 000 œuvres sont exposées dans 400 salles. La coupole de la cathédrale Saint-Isaac, étincelante de tout son or dans le désert bleu du ciel. Le croiseur Aurore, qui en 1917, par une brève canonnade sur le palais d'hiver, salua le coup d'état de Lénine. Mais aussi la forteresse Pierre-et-Paul, où reposent les Romanov, et des palais par dizaines. Ce sont les images inoubliables offertes au regard des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour la première fois en déplacement en Russie. C'était du 4 au 7 juin 2011. À Saint-Pétersbourg, où elle est née, où elle a fait ses études et où elle a débuté sa carrière, Sofia Timofeva-Speri, altiste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avait organisé pour ses amis musiciens cette mini-croisière sur la Neva. Le moment était idéal. Dès le début juin à Saint-Pétersbourg, le soleil se couche à peine et très tard. La ville reste enveloppée de lueurs qui suppriment les ombres. Ce sont les célèbres et féeriques Nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Habitants et touristes envahissent les rues et les quais ou naviguent sur la Neva à bord de dizaines de bateaux, attendant le moment où vers 2 heures du matin, les ponts enjambant la Neva s'ouvrent par le milieu, laissant passer les bateaux qui remontent du golfe de Finlande au lac Ladoga. Vous avez toujours votre famille ici à Saint-Pétersbourg? Oui, j'ai pas mal de familles, des oncles, des tantes, mon papa aussi qui est là. Je peux vous dire quand même que ça me fait vraiment, vraiment bizarre être là avec cet orchestre. J'aime beaucoup cet orchestre, j'aime beaucoup le pays où on est, l'endroit à Monaco je veux dire. Et c'est vrai qu'amener cet esprit-là ici, il montrait à toutes mes collègues et tous mes amis et ma famille qui sera là ce soir, cet orchestre qui est magnifique. Maestro Kreisberg nous a apporté tellement de choses et je pense que ce concert j'espère que ce sera vraiment dédié à son nom. Et je pense, lui il a vécu ici pas mal d'années quand même. Il a fait des études avec le professeur Moussine, qui est le professeur de plusieurs meilleurs, justement qui dirige ici, dans cette ville et dans cette salle. Et je pense qu'il a vécu ici aussi les expériences musicaux, Maître Kreisberg. Et je pense que ça nous apportera ce soir aussi un plus. Voilà, les gens ils arrivent, mais vous allez voir, la salle sera pleine. L'impressionnant violoniste Joshua Bell, en soliste, et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Roberto Abbado, ont interprété le concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski dans la salle blanche de la Philharmonie. C'est dans cette salle, qui porte aujourd'hui son nom, que furent créées la plupart des œuvres de Shostakovich, et notamment sa 7e symphonie, le 9 août 1942, jour fixé par Hitler, pour entrer dans la ville épuisée par un siège terrible. Ma grand-mère était présente ce jour-là. Elle était gamine, elle était très jeune, mais elle a vu des choses qui s'est passées terribles sur la scène malgré la belle musique. Et il y en avait un musicien qui a perdu sa vie ce jour-là. Voilà. Bon, c'est vrai que pour moi cette salle c'est mes premières expériences musicales aussi. Je suis venue une première fois ici pour écouter Vadi Krépine jouer quand j'étais toute petite aussi. Et c'est vrai que c'est parti peut-être même de là, mon amour pour la musique, je pense.
Ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à Saint-Pétersbourg s'est terminé par la 8e symphonie de Dvorak, applaudie longuement par des mélomanes qui, tout au long de l'année, viennent écouter dans cette salle les meilleurs solistes et les plus grands orchestres. Deuxième étape du premier voyage en Russie de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Moscou. Arrivés dans la capitale russe en fin de matinée et après une rapide promenade sur la place Rouge, les musiciens se sont retrouvés dans la grande salle du Tchaïkovsky Concert Hall pour une dernière répétition. Professionnels efficaces, les techniciens de l'orchestre venaient de terminer la mise en place des instruments et des partitions qui avaient fait par camion spécial le voyage entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Frédéric Vito, un déplacement d'un orchestre philharmonique comme celui de Monte-Carlo en Russie, ce n'est pas une chose facile à préparer, j'imagine. Comment avez-vous procédé ? La Russie, c'est beaucoup de paperasse. L'orchestre compte de nombreuses nationalités, ce qui fait certainement sa force aussi. Mais par contre, ça complique énormément au niveau des papiers, pour l'obtention des visas, des documents différents pour chaque personne, aussi pour les douanes par rapport aux instruments. Les instruments à cordes sont considérés en Russie comme des œuvres d'art, des antiquités. Et à ce titre, on est obligé de dresser pour chaque instrument une sorte de passeport avec des photos sur toutes les coutures, les mesures de l'instrument, sa composition, son origine, son année de fabrication, parce qu'on est obligé de créer un mini carnet d'importation temporaire par instrument qui soit tamponné à l'entrée pour pouvoir être sorti de Russie au départ. Second violon au sein de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Alexandre Gershovitch est né en Biélorussie, mais il a fait toutes ses études musicales au sein du conservatoire le plus important de l'ex-URSS, ici même, à Moscou. Quand je suis entré ici aujourd'hui, ça fait exact 20 ans que je suis plus, j'ai pas mis le pied ici. Donc là, ça fait vraiment des souvenirs très émouvants parce que chaque petite carrelage, ça me donne des souvenirs de quelque chose. On a fumé ici sur l'escalier, on a parlé avec les collègues ici, on se rencontrait avant des concerts, après les concerts. Donc je me souviens très bien, studio au 3e étage où on a travaillé chaque jour. Voilà, donc vraiment chaque angle ici, chaque brique, ça donne des souvenirs. C'est vraiment incroyable. Quand vous êtes à Monaco, vous avez quelquefois un petit peu de nostalgie de Moscou ou bien vous êtes totalement adapté à Monaco et heureux d'y être ? Disons, ça change avec les années. Parce que quand je suis arrivé à Monaco, la vie ici, c'était, on ne peut même pas dire problématique, c'était la vie impossible pour un musicien. Voilà, c'était changement politique, musique, personne ne s'intéressait à la musique. Les gens s'intéressaient pour survivre, pour se trouver sa position dans la société qui changeait complètement. Voilà, donc bien sûr, quand je me suis retrouvé à Monaco, j'étais heureux enfin de trouver la place où on peut vivre normalement, on peut faire la musique, on peut faire ce qu'on aime dans la vie. Et quelques années, je n'avais même pas envie de rentrer parce qu'en fait, j'avais aucun bon souvenir par rapport à la vie que j'ai trouvée à Monaco. Voilà. Et là, maintenant, je vois que ça se calme ici. En fait, c'est possible de venir, c'est déjà le miracle pour moi. Et bien sûr que les mauvais souvenirs, ça part. Il reste des bons, et là je suis très content d'être là et bien sûr que ça fait dommage de partir très vite d'ici. À Moscou, en présence des membres de l'association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo comme à Saint-Pétersbourg, le succès de l'orchestre, du chef Roberto Abbado et du violoniste Joshua Bell a été total. C'est un déplacement qui a été organisé à l'initiative de l'association des Amis de l'Orchestre et avec sa présidente Smada Eisenberg. Et donc tout le déplacement a été financé par les Amis. Donc c'est très utile pour nous d'avoir cette association qui permet de récolter des fonds pour financer des tournées de l'orchestre. Notre but de notre association, c'est de promouvoir l'orchestre et nous sommes à la recherche d'une programmation de tournées dans les lieux les plus connus, les plus appréciés, les plus recherchés par tous les grands orchestres où ils se produisent. Et une deuxième raison pour laquelle nous avons choisi la Russie, c'est Maître Yakov Kreizberg. C'est avec lui ensemble qu'on a conçu ce projet
Il a démontré un immense enthousiasme à notre proposition de la Russie. Le programme, nous l'avons conçu avec lui. Et ce soir, effectivement, nous lui dédions cette soirée. Il est dans nos cœurs, il est dans notre mémoire. Comme certains musiciens me l'ont dit, chaque note qu'il joue, il le joue pour lui. Chaque petit détail que nous avons fait, il était présent avec nous et on a essayé d'imaginer cette soirée avec lui. Il est avec nous, en tout cas. Je pense que notre orchestre n'a pas encore la notoriété qu'il le mérite. Et nous allons travailler sur ça, qu'il soit et il devient de plus en plus connu dans le monde. C'est pour la promotion de notre principauté, pour participer à ce rayonnement culturel dans le monde, car nous savons à quel point la vie culturelle à Monaco elle est riche. Ça a été phénoménal. On est très content d'avoir financé ce concert parce qu'on l'a voulu. Fier d'être là, content d'accompagner nos musiciens, j'espère pour très très longtemps encore. Je suis impressionnée, chaque fois, vraiment. Mais il faut des personnes sur scène et il en faut dans le public. Moi je suis public, définitivement. J'aime ma place. Et je les remercie de travailler tellement et de nous donner pendant 1 heure et demie, 2 heures, le maximum. Notre orchestre qui est reconnu par ces Russes qui sont de tels connaisseurs et qui derrière vont applaudir, vont nous encourager, vont quelque part nous dire continuez parce que la culture à Monte-Carlo, la culture à Monaco, c'est immense.